Qu'est-ce que tu vas? Oui. Alléluia. Bon, maman, donne-nous les cantiques qu'on va louer le Seigneur Jésus. On va louer le Seigneur. On va les mettre.
Adorer le Seigneur. Jéhovah
bien faire dans ta vie. Et le prier pour sa parole. Et le confier ton cœur par rapport à sa parole que tu vas écouter tout à l'heure. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. On prie à haute voix. Nous te rendons grâce à ce matin pour ta parole qui est vie et esprit. C'est la source de restauration de notre foi. Nous te recommandons ce message de ce matin. Nous sommes rentrés dans une série de messages bibliques. Nous voulons notre Dieu que tu bénisses ta parole, que tu nous restaures, que tu nous édifies en ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager le message de ce dimanche. Nous avons vu sur 2 dimanches le thème sur la repentance. Je vous avais dit que nous sommes rentrés dans une série d'études bibliques tous les dimanches maintenant par rapport à notre thème, à notre manuel cours biblique pour nouveaux convertis niveau 1 EMJC Église missionnaire de Jésus-Christ. Des cours qui sont extraits dans le livre de la houlette du berger. Alléluia. Aujourd'hui donc nous allons voir le deuxième cours qui est le deuxième thème qui est le baptême d'eau. Le deuxième thème c'est le baptême d'eau. Qui a été baptisé ici? Qui est baptisé ici? Baptisé par immersion. Baptisé. Même si c'est dans une autre église qui a été baptisée. On t'a baptisé comment? Par l'eau. Comment? Comment c'est fait? Parle fort. Lève-toi si tu parles fort. Ils ont pris de l'eau, ils ont versé sur ta tête. Et puis ils ont dit quoi? Ils ont prié. Ils ont baptisé dans quelle église comme cela? Voilà. Vous voyez, il faut t'asseoir. Voici là un peu le problème avec des églises traditionnelles. Amen. Comment Jésus-Christ a été baptisé? Est-ce qu'ils ont versé l'eau sur sa tête, comme il l'a dit? Il a été plongé où? Amen. Il a été plongé où, maman? Dans une eau naturelle. Amen. Prenez Matthieu chapitre 3. Parce qu'on va parler de baptême aujourd'hui, c'est un problème crucial dans certaines églises. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Et puis je vais prendre la version Oswald, comme m'a donné ma nouvelle Bible Oswald. Elle est très bonne, elle me plaît beaucoup. Attends, tout le monde va être à la page. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. La version Oswald. Je vous ai toujours dit de venir avec les blocs notes pour prendre notes, parce que nous sommes rentrés dans une étude biblique. Vous ne venez pas avec quelque chose pour prendre notes, ce n'est pas bon. Verset 13 à 17. Oui. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait et dit, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résulta plus
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fut entendre des cieux. Cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, et en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alors Jésus vint de là, je lis la version Oswald. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et Jésus répondant, lui dit, ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. Alors il ne s'y opposa plus. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Alléluia. On dit Jésus-Christ a été baptisé, mais il est sorti où? Il est sorti de l'eau. L'Esprit a été baptisé, il est sorti de l'eau. Une mare d'eau. Lui qui t'a accepté comme sauveur. Faut parler fort. Voilà. Qui est mort pour toi à la croix? Qui va te juger demain? Et celui qui t'a accepté comme sauveur, qui est mort à la croix pour toi, qui va te juger demain là, il montre comment on doit te baptiser. Et on dit non, nous on est trop propres, on n'a pas besoin de se baigner dans l'eau, donc mettez un peu d'eau sur nos têtes. Ce n'est pas le baptême qui est vraiment agréé par Dieu. Ce n'est pas le baptême véritable de Dieu. Alléluia. Le baptême véritable de Dieu, c'est qu'on t'envoie, comme nous envoie Jésus-Christ dans le Jourdain, on te plonge dans l'eau et on t'enlève dans l'eau. Alléluia. Mais si on met l'eau sur ta tête, ce n'est pas encore baptême. C'est le baptême qui est dans la Bible qu'on doit faire. Nulle part dans la Bible, ils ont mis l'eau sur quelqu'un pour dire qu'on le baptise. Voilà le problème qu'on a avec les églises, là, méthodistes, avec les catholiques. Là. Voilà le problème. Ce n'est pas un baptême qu'ils font. Voilà. Demande à ton père, demande à ces pasteurs-là, pourquoi dans la Bible, Jésus n'a pas été baptisé comme vous nous baptisez. Ça t'explique. Pourquoi vous appliquez un tel baptême qui n'est pas dans la Bible? Si on doit se baptiser, pourquoi on ne se baptise pas comme c'est écrit dans la Bible? Ils vont te répondre avec des argumentations qui ne tiennent pas. Qu'est-ce qui vous empêche de baptiser les gens comme Jésus l'a dit dans la Bible? Comme Jésus s'est fait baptiser. Est-ce qu'il n'y a pas guéri qui est ici? Il y en a même qui ne veulent pas aller dans les zones naturelles, font les piscines baptistères. Plonger les gens dans l'eau. Que les gens sortent dans l'eau. Tu n'es pas encore baptisé. Hein. C'est un baptême satanique. Parce que les gens mettent ils envoûtent cette eau-là. Vous marquez. C'est démoniaque. Voilà Jésus. Tu as vu, non, qui nous ont baptisé, on a? Toi-même, tu as vu ça dans la Bible, non? Hein? Et Jésus dit, lui qui a été baptisé, dit, allez partout, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Donc, on met l'eau sur vos têtes. On dit, vous, on vous est baptisé. Tu n'as pas été baptisé. Méthodiste. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent aujourd'hui que les méthodistes est devenu catholique. Oui. Parce qu'ils font les mêmes choses que les catholiques. Avant, les méthodistes ne baptisaient pas les gens comme ça. Les méthodistes de John Wesley qu'on connaît. C'est pas comme cela. Mais aujourd'hui, les gens ont changé la parole de Dieu et font ce qu'ils veulent. Le véritable baptême est un baptême par immersion. Ça veut dire quoi? On immerge ton corps totalement dans l'eau et tu sors de l'eau. C'est important. Voilà le vrai baptême. Sinon, tout ce qui se pratique en aspergeant l'eau sur la tête, là, c'est le baptême par aspersion. Ils ont aspergé l'eau sur ta tête. Ils n'ont pas immergé toi-même dans l'eau. C'est différent du baptême par immersion que Jésus-Christ lui-même
à appliquer à ta propre personnalité pour nous donner l'exemple. Comme le dit ici Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Amen. Donc, tu dois te baptiser véritablement maintenant. Sinon, tu n'as pas connu le vrai baptême. Thème 2, le baptême d'eau. Jésus a ordonné à tous ceux qui croient en lui d'être baptisés dans l'eau. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19. On prend la Bible. On lit Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19. Et notre personne prend Acte 2, verset 38 à 41. Chapitre 28, chapitre 28, verset 18 à 19. Oui. Matthieu 28. Attendez, tout le monde va à la page. Toute l'étude en fait pour que tout le monde suive. Oui, 28, verset 18 à 19. Oui. Jésus s'étant On se tient debout quand on veut lire la parole de Dieu, la présence de Dieu, on se tient debout, puis on lit à haute voix pour tout le monde. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Je lis la version Oster Vaz qui dit: Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit: Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus leur dit: allez par tout le monde, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. On doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit selon l'ordre de Jésus. Amen. Voilà. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà, premièrement, comment on doit baptiser. Amen. Par l'ordre de Jésus. On prend Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 à 45. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 à 45. Chapitre 2. Deux. 38 à 41. Quand je parle la prêtez oreille, j'ai trop répété ça beaucoup. À chapitre 2, verset 38 à 41. Que tout le monde soit à la page. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 à 41. Amen. Oui. Pierre leur dit, À haute voix. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Amen. Je vais lire la version Osterwald, révisée édition de 1996. Il nous dit: Et Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et il les conjurait par plusieurs autres discours, il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette race perverse. Ceux dont ils reçurent du bon cœur sa parole fut baptisée, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Alléluia. Voici donc un deuxième passage de la Bible où on parle du baptême. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est un baptême au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cela fait vraiment un problème doctrinal dans certaines églises qui veulent qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'autres disent qu'on doit baptiser au nom de Jésus. On ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un faux discours. C'est des fausses argumentations. Le diable est en train de mélanger le corps du Christ. Si Jésus a ordonné qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que les disciples ont baptisé, Pierre a ordonné qu'on baptise au nom de Jésus-Christ. Mais qui est au nom du Père? Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? C'est la même personne. C'est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit qui est Dieu parce que la Bible, quand on parle de l'histoire de Ananias et Saphira, Dieu a dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Alléluia. Pourquoi Satan vous a-t-il rempli au point que vous mentez au Saint-Esprit? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu lui-même. Donc si Jésus dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même personnalité. C'est à son nom qu'on baptise. Maintenant, si Pierre ordonne qu'on baptise au nom de Jésus-Christ, c'est le même baptême, ça ne change rien. Donc, je ne peux pas comprendre que certains pasteurs disent que non, on ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on doit baptiser au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit doivent être rebaptisés au nom de Jésus. Le jour que vous êtes en face d'un pasteur, dites-lui que la Bible affirme une même vérité en ces deux passages bibliques. Parce que qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc qu'on soit baptisé par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ou bien qu'on soit baptisé par immersion au nom de Jésus simplement, c'est un baptême qui est agréé par Dieu. Alléluia. Comprenez cela. Le baptême mentionné ci-dessus signifie une immersion totale. On a vu l'exemple de Jésus-Christ qui était immergé dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Quand une personne se répand de ses péchés et croit que Jésus est mort pour elle, elle doit être immergée entièrement sous l'eau et ensuite remonter à la surface. Cette action doit avoir lieu devant plusieurs témoins. Pourquoi Jésus a-t-il ordonné à ses disciples de faire une chose si étrange? Donc, avant d'être baptisé, il faut que tu te répandes de tous tes péchés. Le vrai baptême, il faut que quelqu'un soit baptisé. Il faut que la personne se répande de tous ses péchés d'abord. Alléluia. Si une personne ne s'est pas encore repentie de tous ses péchés, on ne doit pas la baptiser. Alléluia. Si on doit baptiser quelqu'un ici dans cette église, c'est que la personne, si elle est une femme ou une fille, ne doit plus porter pantalon. Ne doit plus mettre des boucles d'oreilles. Ne doit plus mettre mèche. Ne doit plus mettre vernis, pommade, chaîne. Ne doit plus mettre mini-jupe. Toutes ces choses d'abord. Il faut te dépouiller de ces ornements mondains. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on a vu cela, c'est dans la Bible, c'est le péché. C'est dans la Bible, non? On n'a pas déjà vu cela, tout ça dans la Bible. Et nous avons des témoignages des morts ressuscités qui parlent de cela encore. Pour donner encore plus de crédibilité à ce message. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu es une jeune fille, tu es une femme, et tu dois vraiment passer sous le baptême, tu ne dois pas avoir tous ces ornements mondains sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es un jeune garçon, si tu arrives ici, tu n'es pas habillé décemment. Tu n'es pas habillé décemment. Oui. On va prendre le passage de la Bible.
1 Timothée chapitre 2. Prenez 1 Timothée chapitre 2. Hein? Oui, on va prendre un passage du livre de 1 Timothée chapitre 2. C'est pour répondre à sa question. Verset 9 à 10. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Est-ce qu'on a la page tout le monde? Maman pasteur, fais-nous la lecture sur la page. Sur la page, chapitre 2, verset 9 à 10. Oui, Moïse, si tu as la page, nous faisons la lecture. Chapitre 2, verset 9 à 10. Je veux ainsi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à la femme qui font profession de servir Dieu. La version Observable nous dit, et que pareillement les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non de tresse de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Lui, second nous dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, d'une manière, donc il faut s'élever, tu as nous montrer cette manière décente. Lève-toi. Ton habit est descendu. Hein? On dit les femmes doivent être vêtues d'une manière. Faut mettre-toi là, on voit si c'est descend. Voilà. C'est descend ça là. Hein? Ma fille, c'est descend. Hein? Qui le dit? C'est la Bible qui le dit, non? Donc, c'est que la Bible. C'est que la Bible dit. C'est ça. On dit c'est un nouveau modèle qui est couturier. On dit c'est un nouveau modèle qui est venu. Soyez à la mode va nous emporter en affaire. Qui a dit c'est un nouveau? Ah, on n'a pas dit c'est un nouveau modèle qui est venu dans ce temps-là que, au lieu de tu vois ça partout chez les femmes mariées, c'est ici. Petit robe comme ça, ça arrive ici. C'est pas ça? Hein? C'est un nouveau modèle qui est venu dans ce temps. C'est ça toi aussi tu portes. Nouveauté. Enfin, nouveauté. Alléluia! Le diable blague les gens. Est-ce que ça c'est un habillement décent qui est là? Non. Qu'elle s'habille de manière décente. Qu'elle ne porte pas des habits somptueux. Mais c'est des habits séduisants. Amen. C'est pas question de digba. Alléluia. Il faut t'habiller décemment. C'est tout. Oui. Joli, bien, simple. Quand on dit somptueux là, hein, c'est tout ce qui plaque là, c'est somptueux. Somptueux, pas de séduisant. Vous dites pourquoi ça est plaqué? Quand l'habit est plaqué là, c'est quoi? C'est pas pour séduire garçon. Oui. C'est ça qui est la vérité. Non. Là, c'est faux argument. Tu vas te regarder. Amen. Si c'est destiné, va regarder le cinéma cadeau. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Il faut obéir à la parole de Dieu. C'est si important. Habillez-vous de manière décente, avec pudeur et modestie.
Amen. Grand A, il faut comprendre le baptême d'eau. Bien comprendre le baptême d'eau est la clé pour une vie chrétienne libérée et victorieuse. L'acte d'être placé sous l'eau et de remonter à la surface est une démonstration de ce qui est arrivé aux croyants chrétiens. Ça dit que quoi? Quand on te plonge dans l'eau et qu'on te fait sortir de l'eau, il y a quelque chose de spirituel qui se manifeste. Amen. Et ça a un effet sur ta vie. Si tu le fais avec foi et que tu es repenti de tout péché, vraiment ça a un effet sur ta vie. Avec sincérité de cœur. Ça change ta vie. Amen. On va voir ce qui est arrivé aux chrétiens. Quand il est plongé sous l'eau et il se ressort de l'eau. Grand B. Une illustration des 4 étapes de l'œuvre de Christ dans le baptême. Romains 6, verset 6 à 7. Romains chapitre 6, verset 6 à 7. Oui, il a bien parlé. Il a pu répéter. Ah. Je répète au moins 3 fois, maintenant il a pu répéter. Romains chapitre 6, verset 6 à 7. Voilà. Suivez dans la page. Faites la lecture. Sachant que notre... Attends, tout le monde va être à la page. Le lecteur. Romains 6, verset 6 à 7. Je crois que tout le monde doit être à la page. 6 à 7. Oui, allons-y maintenant avec la lecture. On dit, sachant que notre vieux homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Je lis la version Osterval. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus interdits au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et quand quelqu'un est mort, il pêche. Il vit pour pécher. Hein? Donc, sachant que notre vie a été crucifiée avec le péché, a été crucifié avec lui à la croix. Donc, quand on te plonge dans l'eau, c'est comme si tu es mort. Est-ce qu'on respire dans l'eau? Voilà. Donc, avant de te plonger dans le baptême, on dit ferme ton nez, comme ça. Et on te plonge totalement dans l'eau. Tu ne respires pas dans l'eau. Donc, tu es mort. Oui. Et puis, on te plonge tout ton corps dans l'eau. Donc, tu es mort. Et on te ramène à la surface. Donc, tu ressuscites avec Jésus-Christ. Voilà le symbole. Vous comprenez bien? Donc, tu es mort et tu es ressuscité. Voilà ce qui a lieu spirituellement quand tu es baptisé. La manière dont Jésus-Christ est mort et ressuscité là. Tu es mort et ressuscité, donc tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Là, tu es un bon chrétien maintenant. Mais tant que tu n'as pas fait ce acte-là, tu n'es pas encore un bon chrétien. Tout ce qu'on met, le diable a trompé les gens, on met l'eau sur les têtes. Ils ne sont pas morts et ressuscités à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on n'a pas une vie chrétienne victorieuse. Alléluia! Amen. Vous comprenez maintenant qui vient être baptisé pour mourir à Jésus-Christ et puis ressusciter à lui. Donc, suivez ce coup de baptême là de bout en bout. Amen. Voilà. Le verset, Romains chapitre 6, le verset 3 à 4. Il a été enseveli, j'ai été enseveli avec lui. Verset 3 à 4, on lit. Romains chapitre 6, verset 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés et en Jésus-Christ, c'est sa mort
que nous avons Donc, fais pas de été bruit. baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Vous voyez, version Oscar. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. C'est ce que je viens d'expliquer là. Quand tu es baptisé, tu es mort avec Jésus-Christ. Tu as été enseveli avec lui. Voilà le passage qui le dit. Et quand tu enlèves dans l'eau, tu ressuscites avec lui. Donc, ce qui se passe, tu dois marcher en nouveauté de vie. On doit avoir un être nouveau. Comme ça, tu es mort là. Le péché, la vie du péché, la vie ancienne que tu as, reste dans la mort dans l'eau. Quand tu sors dans l'eau, c'est comme si Jésus t'a lavé, t'a purifié. Quand Jésus-Christ était ressuscité, il y avait la gloire de Dieu sur lui. Il brillait, lui qui a vu, ceux qui ont regardé le film de Jésus. Et c'est ce que la parole de Dieu dit ici. C'est la gloire. Et puis la nouveauté de vie. Tu es saint, tu es sanctifié, tu vis dans la vraie vie chrétienne. Tu es pur. Le péché est resté dans l'eau. Voilà le symbole du baptême. Et si tu es sincère véritablement, tu t'es dépouillé des mèches, des bouts d'oreilles, des pantalons, des habits qui arrivent ici, tout ça là. Et quand tu es baptisé sincèrement, voilà l'aspect que tu as dans le monde spirituel. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela le baptême, il est important. Si tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas un vrai chrétien. Vous voyez ça? Vous voyez? Tu n'es pas mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Jésus ne te connaît pas même. Tu ne te connais pas. Donc, vous devez être baptisé. Alléluia. Amen. Troisième étape, il est ressuscité. J'ai une nouvelle vie avec lui. Romains 6, versets 4 à 5. Romains du chapitre 6, versets 4 à 5. Oui, on fait la lecture. Romains 6, versets 4 à 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une nouvelle vie, dans une vie nouvelle. Car si lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Le jour où Jésus va ressusciter les morts pour aller le croiser dans le ciel, le jour de l'enlèvement de l'église, où l'église sera enlevée, puis les morts chrétiens qui sont morts là, vont quitter dans les tombes pour aller le rencontrer, nous aussi on sera ressuscités aussi pour aller le croiser. On a été baptisés aussi et ressuscités aussi des morts avec lui, le symbole de baptême par immersion. Alléluia. Mais si tu n'es pas baptisé, c'est grave. C'est pas bon. Tu n'obéis pas là à la parole de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez tout ça? Amen. Quatrième étape, il est monté au ciel, je suis monté avec lui. Et quatrième étape, nous le voyons dans le livre de Éphésiens 2, verset 6, Colossiens 3, verset 1. Éphésiens 2, verset 6, Colossiens 3, verset 1. Oui. On prend dans la Bible Éphésiens chapitre 6, chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6.
Éphésiens chapitre 2, verset 6. Chapitre 2, verset 6. Dès que tout le monde soit à la page. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Oui, est-ce que tout le monde a la page? Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et Colossiens chapitre 3, verset 1 après. Bien, vas-y. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Et il nous a ressuscités ensemble et a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on parle de nous, nous les chrétiens qui sommes baptisés par immersion. On est aussi ressuscités avec Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est monté au ciel, il a assis à la droite de nos pères dans les cieux, nous sommes assis aussi ensemble avec lui en Jésus-Christ, dans la vie chrétienne réelle. Donc, si tu n'es pas baptisé par immersion puis ressuscité des morts, tu ne peux pas t'asseoir là-bas. Alléluia! Alléluia! Amen. Voilà. Comprenez cela. Voilà d'où le baptême est très important. On prend Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1. Après Éphésiens un peu devant, on va trouver Colossiens. Après Éphésiens, je crois, bien Philippiens, après Philippiens vient Colossiens. Chapitre 3, verset 1. Alléluia. Chapitre 3, verset 1. Je suis pas obligé de répéter ça. Est-ce que tout le monde a la page? Non, c'est après Éphésiens là. Après Éphésiens. Voilà. Tu as vu Colossiens? Chapitre 3, verset 1. Oui, allons-y. Une bonne lecture. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu es un chrétien qui a été baptisé, ressuscité avec Christ, évidemment, dans le lien du baptême par immersion, cherche les choses d'en haut. Il ne faut plus chercher les choses sur la terre. Cherche en haut. Cherche les choses d'en haut. Cherche la vie éternelle. Cherche le paradis. Et pour cela, vis dans la sanctification. Obéis à la parole de Dieu. Si réellement tu es ressuscité avec Jésus par le baptême. Amen. Amen. C'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Alléluia. En premier lieu, sur le baptême. Gloire à Jésus. En grand fait, dimanche prochain, nous allons voir le baptême d'eau. Ce que c'est que le baptême d'eau. Amen. On va voir ce que c'est que le baptême d'eau. Donc, si tu veux être vraiment baptisé, il ne faut pas manquer ces 2 dimanches ici là. Là, on va faire le cours des baptêmes et tu vas le suivre, tu vas le comprendre. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. On va prier en fonction de ce message que nous venons de recevoir. On va se tenir debout pour prier le Seigneur Jésus. Tu vas prier le Seigneur Jésus. Tu vas dire à Jésus-Christ vraiment de t'aider. D'abord, on a dit il faut se repentir d'abord avant de se baptiser de tout péché. Demande à Dieu vraiment de t'aider à te repentir de tout péché, toute iniquité, afin que tu puisses être baptisé véritablement, comme Dieu le veut au nom de Jésus. Prions le Seigneur. On prie à haute voix. Je dis on prie à haute voix.
Élevez la voix vers Dieu, priez le Seigneur. Merci notre Dieu pour ce coup de baptême. Nous venons vraiment de voir un coup très intéressant sur le baptême. Nous devons de nous aider à nous repentir de nos péchés. Pour ceux qui sont déjà baptisés, à nous aider à chercher les choses en haut. Où tu es assis à la droite.